Communauté Trek Attitudienne, bien le bonsoir, on se retrouve dans une vidéo girlist. Ça faisait tellement longtemps, je vais vous déballer tout mon sac à dos concernant mon petit projet, mon petit défi d'avant Trek de cet été. Qu'est-ce que c'est? Je vais parcourir le GR 400, 133 km à peu près, 6000 plus, 6000 moins, en 3 jours. C'est un défi que je me suis lancé avec mon pote Nico que j'ai rencontré sur la GTA l'année dernière. On s'envoie tout le temps des messages, on est passionné par les mêmes choses, du coup ça match et on voulait se faire un petit trek en tête à tête, mais pas comme d'habitude. Avec plus d'intensité, sur un laps de temps beaucoup plus court. Le GR 400 est prévu à peu près en une semaine, entre 7 et 9 jours. Moi, j'aime bien me mettre des défis avant d'attaquer mon gros projet de l'année. Donc là, en l'occurrence, c'est 5 GR en un mois. Pour ceux qui l'ont pas vu, la vidéo, je vous la mets juste là-haut. Et pour les personnes qui voudront participer, m'aider à réaliser ce projet, j'ai créé une cagnotte. Elle est dans la description. Merci à toutes les personnes qui m'aideront financièrement pour réaliser ce projet. Ça fait trop plaisir. Merci à vous d'avance. GR 400 sur 3 jours. Forcément, c'est des journées pas comme les autres. Premier jour, 60 bornes. Le deuxième, 45 bornes. Et le troisième, 30 bornes. C'est une belle préparation. C'est un beau défi. Mais du coup, vu que c'est assez intense, il faut avoir un sac à dos qui corresponde à cette activité-là. C'est pas du trail du tout, c'est de la marche un peu plus intense que d'habitude. On va marcher à peu près 13-14 heures par jour. Faut se lever à 4-5 heures du matin. On peut pas prendre des pauses non plus de 3 heures entre midi et 2. On s'est compris, c'est juste de la rando, mais plus intense. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a mon ordi avec ma liste Lighter Pack. Je vous la mets aussi en description. Comme ça, vous avez absolument tous les détails de tout le matériel que j'emporte, avec le poids, etc. Au niveau du poids de base, on est à peu près 5,2 kg, en sachant que j'ai 2,2 kg d'électronique, forcément, caméra, donc il me filme, le micro, je prends le drone, etc. pour vous faire des images vraiment stylées. Donc forcément, je m'alourdis à mort, sinon j'étais en dessous des 4 kg de poids de base. Bref, le poids de base, pour les personnes qui veulent savoir, qui se demandent ce que c'est absolument tout ce que vous prenez dans le sac à dos, sauf l'eau et la nourriture. Voilà, ça vous le comptez pas. J'ai simulé en termes de nourriture à peu près ce que je vais prendre, en sachant que on va faire 45-50 bornes par jour. On va forcément du coup croiser plein de ravitaux, plein de commerces, donc déjà c'est cool. On va pouvoir faire un petit peu marcher le commerce local. Et du coup, c'est ce qui nous permet aussi de ne pas prendre trop de nourriture. Dès qu'on s'arrêtera, qu'il y aura une boulangerie, un café, une épicerie, peu importe, on s'arrêtera, on prend à bouffer, on mange, on se goinfre et on continue. Sinon, ça sera lyophilisé le soir. J'ai quelques bars, quelques sneakers, etc. là, à portée de main, en cas de coup de dur, etc. Mais sinon, pas trop besoin de se charger en nourriture. Je vais pas vous faire ça par module, je vais vous prendre absolument tous les items comme ils viennent, comme ça en fait vous allez pouvoir voir comment je les ai rangés à l'intérieur de mon sac. C'est parti, j'adore ce genre de vidéo. J'espère que vous aussi, si ça vous plaît, mettez-moi un big pouce bleu. Et pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne parce qu'ils ont envie de faire le GR 400 et qui tombent sur ma vidéo, vous allez vous régaler. Je sors la vidéo dans pas très longtemps quand j'aurai fini mon périple. Donc abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir et vous allez voir plein de belles choses. Il se passe que des belles choses ici. Déjà, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est le Gossamer Gear, c'est le Kumo 36 litres. Il fait 580 grammes. J'ai pas besoin de plus parce que je prends pas forcément non plus beaucoup de matos. Là, c'est 3 jours, c'est rapide. Donc, il faut que ça soit simple et efficace. C'est un sac à dos qui a pas d'armature. Il a un dos avec une mousse ici. J'en ai déjà fait, il me semble, une revue de ce sac. C'est un sac à dos hyper simple, il se charge par le haut, il n'y a pas de poche zippée pour accéder en dessous, en dessus, bref. Donc, en termes d'extérieur, poche filet, ici j'ai ma veste de pluie, c'est la Berghaus Hyper 140 Jacket, 157 grammes en taille S. Il y a des poches, belle capuche, tout ce qu'il faut pour moi, ça me suffit amplement. Sur le côté, ici, on retrouve, donc dans les poches gourdes, on retrouve ici ma flasque et mon filtre qui me permettront donc d'avoir de l'eau potable et pouvoir partir avec un stock d'eau par exemple le matin si je me rends compte qu'il n'y a pas d'eau pendant 4-5 heures. Donc pour ce qui est de la poche, c'est la Seeker 2 litres de chez Hydrapack, ça fait 62 grammes et jumelé à ça, j'ai donc le filtre de chez Katadyn, le Befree Tactical, celui-ci fait 35 grammes. À la bretelle, ce que vous ne voyez pas là parce que du coup c'est ce qui est en train de me filmer, j'aurai donc mon ZV1 de chez Sony avec le micro qui est ici. C'est le micro Rode Vidéo Micro. C'est mon plus petit micro, c'est le plus léger, c'est celui qui fait l'affaire, voilà, c'est très bien. Celui-ci que j'ai là qui est en train de m'enregistrer, il est beaucoup trop gros pour ce genre
de projet. Avec quoi donc je vais porter mon appareil photo. Un tout petit trépied comme ça, c'est un trépied Ulanzi avec une mini rotule, c'est un truc en plastique tout léger. Il fait 92 grammes avec un petit scratch ici pour venir donc plaquer mon appareil quand je l'aurai à la bretelle. De l'autre côté, j'ai pas besoin de porte-gourde parce que le Kumo il a des poches en lycra. Donc dedans, j'ai mis une toute petite bouteille 50 centilitres de Badois là, tout simplement. 50 centilitres ici et 2 litres ici, donc je pars avec maximum 2 litres et demi. Sur moi, c'est plus que convenable. Ici, sur les poches ventrales, à l'intérieur, j'ai mis un essuie-lunettes. Sur ce côté-là, il y aura mon smartphone. Tac, c'est l'iPhone 11. Et de l'autre côté, donc là, voilà, ici, ça c'est mes barres en fait énergétiques que je peux avoir en accès rapide si petit coup de mou, si ça va pas trop. Et en plus de ça, j'ai à l'intérieur, ça c'est mon petit pochon étanche avec mes batteries de rechange pour le Sony. J'en prends 2 de rechange plus une batterie dans le Sony. Il n'y a rien de plus simple, on a déjà fait le tour de l'extérieur, j'ai pas besoin de choses en plus. On regarde ce qu'il y a vite fait dans le chapeau. J'ai mis une petite sorte de stuff sac. C'est ça, ça pèse 4 litres, ça pèse rien. Et un briquet pour le soir. Sur le camp. Allez, on ouvre l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce sac? Déjà, à l'intérieur du sac, j'ai un liner. Le liner, c'est quoi? C'est comme si vous avez un gros sac poubelle à l'intérieur de votre sac. Et c'est ce qui remplace la rain cover qui est pour moi encombrante et beaucoup trop lourde à mon goût. C'est ça, voilà, tout simplement. Ça, c'est un liner. La rain cover, dites-vous bien que c'est du nylon avec des coutures, donc forcément, tôt ou tard, ça prendra l'eau. C'est obligatoire. Là, ce qui arrive en premier, c'est un petit peu de nourriture. Il y a mes repas du soir, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai des snacks en plus, j'ai un petit peu de choses comme ça, de viande séchée, des repas lyophilisés. Là, c'est la marque Tactical Food Pack. Forcément, pour ceux qui ne savent pas, je le précise, c'est lyophilisé.fr qui m'envoie absolument toute ma nourriture pour toutes mes aventures. Donc un grand merci à eux. J'ai un code promo pour vous. Vous avez 10% de réduction sur absolument tout leur site. Ils font des repas lyophilisés, mais aussi du matériel de rando, de trek, des tentes, des duvets, des matelas, des filtres. Il y a un peu de tout sur leur site. Vous avez 10% de réduction grâce à mon code TREKATTITUDE. Faites-vous plaisir et moi, ça m'aide énormément. Merci à tous. Vous remarquerez que donc du coup dans mon kit nourriture, il n'y a pas de popote, il n'y a pas de réchaud, il n'y a pas de gaz. Pourquoi? Parce que je prends le drone, du coup Nico lui prend le kit popote, réchaud, gaz. Trop gentil, merci beaucoup Nico. Ensuite, en accès rapide, le drone DJI Mini 2, une batterie de rechange, donc j'ai 2 batteries de drone. Ça prend de la place, c'est forcément lourd, le drone fait 250 grammes, mais du coup ça prend de la place et quand on pense que la manette, la télécommande du drone est plus lourde que le drone en lui-même, ça fait un peu broyer. Donc à côté, dans un sac étanche en Dyneema, c'est un roll-top à scratch. Qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la manette, télécommande pour le drone. À l'intérieur, ma batterie externe, c'est la Anker 10000 Slim avec des câbles, donc USB-C vers USB-C, USB-C avec adaptateur micro USB et USB-C vers Lightning iPhone. Même l'appareil photo, je peux le recharger avec ça. Ma lampe frontale, la Petzl Bingy, un tout petit kit de réparation, il y a un tout petit peu de colle, du scotch en Dyneema et des patchs pour le matelas si je le crève et 4 mètres de corde en Dyneema qui est ici pour faire des lacets, changer ses lacets si ça casse, un ruban de tente, peu importe. Voilà. Ensuite, un des items les plus importants, et celui-là, il est tout nouveau, et celui-là, je l'adore déjà. Ma nouvelle tente, c'est la Plex Solo de chez Zipax. Je vous cache pas que je suis très charmé par cette nouvelle tente. Elle fait moins de 400 grammes. 395 grammes. Je l'ai pris en blanche, donc c'est l'épaisseur du Dyneema le plus léger avec le vert, je sais pas trop quoi. Il y a une hauteur sous plafond de 1,35 m. C'est super spacieux à l'intérieur. Je suis déjà fan. À l'intérieur de ça, j'ai mes 8 sardines pour planter la tente. Piquet de tente Nature Hike sardines en aluminium. J'en ai 8 x 9. Ça c'est juste un tout petit kit pharmacie hygiène, le tout fait 140 grammes. C'est vraiment juste histoire de dire, hein. J'ai ma Swiss Card, donc ça c'est quoi? C'est comme si c'était un couteau suisse mais en format carte bleue. Petit ciseau, petit couteau, petite lime à ongles, tout ça c'est des petits trucs qui servent à rien mais on sait jamais. Voilà, ça c'est les bobos, les silémies, ça peut toujours servir. Pansement, des petites lingettes comme ça à réhydrater, des boules Kies, pareil un tout petit kit avec 2-3 médocs, du Doliprane, du Smecta,
de l'ibuprofène, parce que moi je suis sujet aux migraines, on ne sait jamais. Une toute petite serviette, c'est la Dry Light Towel de chez Sea to Summit, version M je crois. Ça fait 45 grammes. Je pourrais la découper pour chipoter, mais bon voilà. Une toute petite brosse à dents en bambou avec un tout petit dentifrice. Mes habits de rechange. Les habits que j'ai sur moi, je vous les montre après. Parce que du coup, je suis habillé, prêt à partir comme si j'étais sur le départ. Donc là, stuff sac de chez Zipax. À l'intérieur, je repars avec encore. Hein. Ça, c'est ma doudoune. La Jack Wolfskin Xenon Jacket qui n'existe plus depuis je sais plus combien de temps. Que j'aime tant et que je trouve tellement waouh. Première peau technique, qu'est-ce que j'ai? En fait, c'est un entre-deux couches, ça. C'est Farpoint qui fait ça, c'est américain, c'est une toute petite boîte. C'est du Polartec Alpha, c'est une sorte de polaire. Super légère, ça sèche hyper vite. Par contre, c'est fragile, faut faire gaffe. J'adore, c'est incroyable comme ça tient chaud dès que vous le mettez. Par contre, vous pouvez pas mettre juste ça. Le soir sur le camp, il faut toujours qu'il y ait une couche en dessus ou en dessous parce que c'est pas du tout coupe-vent et il faut justement voilà, qu'il y ait une matière par-dessus pour que ça soit hyper efficace. Si vous voulez que je vous fasse une revue là-dessus, j'en ferai une, pas de problème. Ça fait 123 grammes en taille S et c'est du 90 grammes par mètre carré. Il y a une capuche, il y a des cordons de serrage et tout. Enfin, c'est juste, je suis hyper conquis par ça. Ensuite, le grand classique, le grand indémodable, je peux pas m'en passer du tout de ça. Ça, c'est mon collant de nuit, c'est mon Couillou Peloton 97 full zip bottom. Ça, en gros, c'est un collant que vous mettez. Il y a des zips sur tout le long. Vous pouvez le dézipper, le rezipper sans lever vos chaussures et votre short. C'est juste incroyable. Je valide à mort. Mon matelas, rien de particulier. Ça, c'est un matelas que j'ai depuis 3 ans. Maintenant, c'est la 4e année que je m'en sers. C'est le Thermarest Uberlight 248 grammes sans sa poche de rangement. Moi, je le plie juste comme ça parce que j'ai pas envie de me faire chier. Je suis super satisfait. C'est la première version avec les valves là. La valve elle est un peu nulle, c'est les anciennes valves de chez Thermarest, maintenant ils ont changé leur valve. Mais bon, je suis pas très fan, je le trouve confortable, il est pas très isolant. Et on finit par quoi? Là-dedans, il y a mon kilt, c'est le Zipax Solo Kilt 30F, confort 5 degrés. Ça fait 400 grammes, 395 grammes, incroyable. Donc j'ai ça, et à l'intérieur, j'ai mon petit bandeau pour mettre autour des yeux. Ça me cache la nuit, j'en ai trop besoin, sinon j'arrive pas trop à dormir. La tente elle est assez fine, on voit presque à travers. Donc voilà, au moins comme ça je sais que je dors bien. Mon buff, ça c'est pour me protéger du soleil. Ça c'est s'il fait froid le matin, ça me sert de bonnet. Et en guise de thé d'oreiller pour le soir. Et pour finir, mes chaussettes de rechange, c'est des Down Tough. C'est les Kelso Microlight Merino, voilà. Et à l'intérieur, je vais pas le défaire, il y a mon kilt. Ça c'est tout ce qu'il y avait dans mon sac, j'ai pas besoin de plus. Juste, je vous les ai pas présentés là parce qu'ils seront même pas accrochés en fait au sac, mais ils seront avec moi sur ma tenue. Mes bâtons de marche, les bâtons Black Diamond Trail. Pourquoi pas des en carbone? Là que ça va être un petit peu du fast hike. Parce que il me faut des bâtons 135 de haut pour ma tente. Ça c'est le petit inconvénient de cette tente je trouve. Donc voilà pourquoi je prends mes trails. Parce qu'ils montent jusqu'à 135. Pour monter la tente c'est parfait. Et j'ai totalement confiance en eux. Donc voilà. Concernant les habits que j'ai sur moi. Donc on commencera par ça. Truc tout simple, une casquette. Voilà. Deuxièmement, mon haut principal, c'est le Monstre Royal Temple Merino Aircoin Hoodie. Donc, zip 3/4, bam, capuche, bam, super confortable, super léger, super apprécié par Trecat, hein, vraiment, je le kiffe. Il fait 184 grammes, la casquette c'est aux alentours de 70 grammes, on s'en fout. Ensuite, en termes de short, j'ai un mini short de trail de la marque OMM. Je sais pas si vous voyez, c'est ça là. C'est tout petit. C'est le speed short, c'est tout petit, j'ai pas besoin de plus. Moi si je pouvais limite marcher en caleçon, je le ferais. En parlant de caleçon, c'est le boxer que j'ai en dessous. Pareil de chez Monstre Royal, j'adore cette marque, ils font des putains de produits en laine mérino. C'est le Old M Boxer. C'est un boxer un peu long comme vous voyez, regardez. Je sais pas si vous verrez bien. Ça descend encore plus bas que le short, hein. Ça descend bien et du coup il y a beaucoup moins de frottement, etc. Donc voilà, les chaussettes, ben, j'ai des Down Tough. C'est les Hiker Micro Cushion Medium. Et les chaussures, j'ai des donc Oka, c'est les Mafat Speed
3. Voilà tout ce que j'ai sur moi. Il n'y avait rien de très compliqué. Certes, c'est pas forcément que du matos qui est abordable, je l'avoue, mais du coup, pour être vraiment super léger, en vue de ce que je porte niveau électronique, du coup, forcément, voilà, il faut que j'utilise des produits de qualité, conçus pour la marche ultra légère. Donc je peux comprendre aussi que voilà, c'est pas forcément des sacs à dos, des configurations super abordables, je l'avoue. Si vous pouvez éviter de prendre 2 filtres pour 2 popotes de réchaud pour 2, voilà tout ce genre de trucs. C'est pas plus mal. Là, concernant la tente, on a préféré prendre une tente chacun pour avoir vraiment son moment de repos à soi, de se coucher à 21 h et on sait que là, voilà, bam, moi je ronfle pas ou si ça ronfle à compter, je vais pas dormir, du coup demain je vais pas être bien à cause de toi, etc. La tente c'est un peu plus délicat. On a fait le tour de tout ce que j'emportais pour ce GR400, donc on part de Murat et on fait une boucle, on revient à Murat, 133 km après et 3 jours de marche plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu hypé pour ce projet, je vais essayer de vous faire une vidéo trop stylée de ces 3 jours bien intenses. Je vous propose ma vidéo que j'avais faite donc pour ma traversée des Alpes, comme ça vous pouvez un petit peu comparer le matériel que j'ai emporté pour traverser les Alpes et le matériel que j'emporte donc pour 3 jours. Je vous l'affiche sur l'écran, allez la voir, je pense que vous allez vous régaler. Je vous dis comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta et merci, au revoir.